Henri, d'abord, je suis en ce moment sur l'endroit de la scène du crime de type omnapping qui a été fait pénétrer par un individu de race inconnue et de sexe nullifié. C'est la 13e victime de celui qu'on a désormais baptisé le croque-monsieur. Si vous êtes un individu de sexualité mâle, d'un âge entre 35 à 57 ans et demi, vous êtes la prochaine victime toute signée pour ce maniaque obsédé pervers. Au fer bleu, selon les témoins. Si c'est la pizza, j'ai mis l'argent dans le plat à côté de la porte. Fait que je venais de finir de ranger mes chandails de laine par ordre de piquant quand tout d'un coup... Coudon, t'es-tu déguisé en Patch Adams qui a pété sa coche? Moi, au moins, j'ai pas l'air d'une agace. Hey, regardez-vous avec vos cheveux propres et vos vêtements semi-ajustés. Même moi, j'ai le goût de vous enfourcher sauvagement. Tu serais pas en train de paniquer à cause des kidnappings, toi? Dehors, là, il y a un désaxé sexuel qui cherche une date sexy comme moi. Hey, si j'étais un des accès sexuels pis que je me cherchais un gars abusé, là, je serais même pas dans mon top 1000. Tu dis ça pour me faire plaisir. Mais pour le fun, ce serait qui le premier? Le gars qui travaille au café en face. Celui avec la regard d'ange. On va regarder les nouvelles. Je te gage qu'à l'heure qui est là, le croque-monsieur s'est déjà fait arrêter. Oh, y a du nouveau? Il s'est fait bouffer par le dinosaure robot qui crache du feu au show des Monster Truck. Ben non, tata, il a fait une vidéo sur YouTube. Je suis celui que les médias désignent comme le croque-monsieur. Je tiens à rassurer la population en disant que je n'ai tué personne. Je fais juste abuser sauvagement mes victimes de façon dégradante et voilà qui est bien. Au monde des Canada, vous n'avez aucune chance. Tu l'as entendu? On n'a aucune chance, là. Vite, il faut s'en le dire. On se met du gruau d'en face pour avoir l'air lépreux. Ah, arrête! C'est dégueulasse! Si tu vomis, brosse-toi pas les dents! C'est un vieux truc, là, pour éloigner un pervers. Ah ben, parlant de pervers... Hey, c'est la gang! C'est Raymond, le gars de 57 ans qui sort avec des petites poules de 25 ans! As-tu entendu parler du maniaque qui s'attaque aux beaux gars comme moi? Non, mais, excusez-moi, je peux pas parler trop fort, là. Ah, ça donc? Non, c'est parce que je suis pogné dans le garde-robe d'une de mes petites poules de 25 ans. Ah oui? Ouais, tiens, une fragile qui est revenue obligée avec son ex parce qu'elle arrivait plus. Ah ouais. Mon genre de femme, on se comprend? Ah oui, on se comprend. Sauf que là, elle est obligée de me cacher dans le garde-robe parce que son mari vient de rentrer. OK. Il faut pas qu'il me trouve Richard, il est livreur de frigidaire à pied. Il est baraqué en tête. S'il me donne une shot sur le nez, c'est fini, là. Je coagule plus depuis qu'ils ont trouvé du colis dans mes artères. Oh non, c'est pas vrai, il rentre dans la chambre, Richard. Puis moi qui ai oublié mes affaires sur la table de chevet. Hey, tout est là, mes dents, mon permis de conduire. Une photo de moi puis ma femme à la pêche. Oh, shit. Attends une minute, toi, là, ça vient changer de chemise dans le garde-robe. Il me déboutonne puis il prend ma chemise. J'espère qu'elle n'a pas besoin de sous-vêtements. OK, il est reparti. Hey, y a pas de bonne vision, en tout cas? Non, mais une chance, j'ai bien réagi. C'est dans ce temps-là, tu vois le sang-froid d'un gars qui a passé 18 mois à faire un faux forgeron au village québécois dans le temps de Drummondville. M'en profiter pendant qu'il s'en va aux toilettes pour aller me réfugier en dessous du Oui, rideau. oui. Bouge pas. Maudite affaire. Me s'enfarger dans ma planche de surf. Je savais, fallait pas que je l'amène. C'est de valeur, c'est de valeur. Es-tu correct, bébé? Oui, mon amour, correct. Attends. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas le tel char. Mon ami Viagra qui vient d'embarquer. Et toi? Qu'est-ce que tu fais un peu dans dessous de mon lit? Hey, moi, t'as posé une question, moi, toi? Qu'est-ce que tu fais avec ma chemise sur le dos? C'est de voleur, hein? On t'arrache la tête, mon vieux cochon! Raymond? Allô? Bizarre. D'habitude, quand quelqu'un se fait péter la gueule, on entend des pow, cling, paclaw, comme dans les vieux épisodes de Batman. Hey les gars, le croque-monsieur a posté un nouveau vidéo. Coucou, c'est encore moi, je suis avec mon nouvel ami. Je voudrais pas avoir l'air d'un gars difficile à abuser parce que c'est pas le cas, mais avez-vous 25 ans ou moins? Oh oui, je l'ai. 25 ans au moins 2 ou 3 fois. OK, José, t'es peut-être pas si paranoïaque que ça, finalement. José?
Je vous l'avais dit. Mais moi, au moins, ils m'auront pas. Il y a sûrement un indice dans le vidéo du kidnappeur qui pourrait nous aider à retrouver Raymond. Un numéro d'assurance sociale, un lien Google Maps. Circulez les chats, y a rien à boire. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Alors évidemment, José Godette, un artiste sans histoire drôle, est la 10-15e victime du croque-monsieur, prouvant hors de nul doute que ses standards de qualité ont baissé d'une coche. On peut aussi dire que le chat est sorti de la cage. C'était Paul Poirier sur les lieux du 10-4. Non, pas José. Ouais, José. Les gars, venez me sauver. Comment il fait pour être aussi rapide? Ah, ça, c'est mon petit secret. C'est parce que c'est une vidéo. Comment tu fais pour répondre à nos questions en direct? OK. Désolé, je ne le ferai plus, là. Est-ce que tu fais de setup de kidnapping pareil? Ah, j'arrive pas à croire qu'on était à la veille de se faire abuser comme des vulgaires enfants de cœur. Si c'est bien une cale de bateau qu'on a vu sa vidéo, José est sûrement pas loin d'ici. Ou pas. J'ai la liste des bateaux gays qui sont au port aujourd'hui. Il y a le Moby Bit, t'as le Glanduc. Le Glanduc? Ouais, c'est un genre de péniche. Hein? Pourquoi tu penses que c'est nécessairement un kidnappeur gay? Hey, c'est homophobe ce que tu dis là. Ben, qui d'autre voudrait kidnapper des gars? Une femme? Une femme? Franchement. C'est parce qu'on essaie de se parler, là. Ah, excusez-moi, messire. Je vous quitte et je m'en vais dans la forêt des mal-aimés. Être un pervers sexuel, c'est une job d'homme. Comme le terrorisme ou le génocide. Homophobe pis sexiste en plus. Tu peux bien parler, toi, le raciste. Quoi? Moi? Raciste? C'est quand la dernière fois que tu t'es taquiné à la tweet en regardant des femmes noires tout nues? Ha! Il y a 15 minutes. On était en auto il y a 15 minutes. J'ai ma technique. Ben moi, te prouver quand même que j'ai raison. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Hey, Enrique? Hey, Ricardo! Hey, c'est pas ce que tu penses, hein? Il a arrêté les guides et tu dis ça, tu le sais. On n'est pas là pour te juger. Ok, pour que c'est. Hey, Ricardo, tu te souviens que cet été, je me suis marié avec Anna Kukurnikova? Oh! Et que depuis, j'ai vu une vie de rêve. Hein, dans le sens que je rêve constamment qu'un barbare du Nord vient m'enlever pour me faire de moi un esclave sexuel sur son dracard rempli de colosses à grosse barbe rose cotonnée. Oui, à l'avoue, depuis quelques semaines, je suis tenté par la friffonnerie. Ah oui, hein? Mais sois pas inquiet, Ricardo, hein, je suis encore hétéro, là. Ah oui, hein? Oh, oui. Pratiquant? Oui, il a fait des expériences. Mais je suis un scientifique. Là, en plus, Anna veut aller à la Havane en voyage. Ah, ben oui. Je suis pas sûr, c'est une bonne idée de me pousser une assiette de cubain en dessous du nez, tabarnak. C'est pas le temps, et sur les yeux, sors-moi du buffet. Il y en avait un tellement beau et cubain en plus, tabarnak, il arrivait pas à détacher mes yeux de lui. Avant qu'il puisse réagir, il lui a pogné le bonbon et j'ai murmuré à son oreille. Fais juste me décrire qu'est-ce qu'elle goûte. Please. Les gars, à des biceps gros comme des jambons, c'est sûr que ça te donne le goût de se faire bourrer la danette, tabarnak. Ben, tu te le feras bourrer une autre fois. On a besoin de ton aide. José s'est fait kidnapper par un homosexuel en série. Tu crois que le croque-monsieur est un gay? Mais t'as vu les victimes? Des hommes plus flasques que mon membre quand c'est l'heure de mon devoir conjugal, tabarnak. Mais c'est qui d'abord? Ha! Ça ne peut être que l'œuvre d'une cougar. Ah, je me suis dit que peut-être à la guitare... Bienvenue, esclaves. Êtes-vous prêts à vous soumettre à ma volonté? Hey, après 35 ans d'invente, je suis ouvert à pas mal toutes les propositions, ma grande. Montre-nous ta face, puis on verra. Anne-France Beauwasher? Moi aussi, je me suis fait kidnapper. Par l'arbitre avec la libido d'un adolescent de 15 ans? Tu peux m'appeler maîtresse, mon bas José, hein? Hey, s'il vous plaît, là. Dites-moi qu'il y a 4 pitounes de 25 ans qui se cachent dans votre costume, estifi. S'il vous plaît, libérez-moi et je ferai tout ce que vous voulez. Tant que ça implique pas que nous deux tout nus, hein? N'aie pas peur, sexy, je ne suis qu'une simple marchande d'amour. Mais j'ai bien envie d'essayer la marchandise avant de la vendre. À commencer par toi, et je te sentence à la levrette mexicaine. Non, estifi, je peux pas faire ça d'une femme de mon âge. J'ai trop ouvert. OK, boys, tout est en place pour l'opération Vieille Moule. Relâchez l'appât à Cougar. T'es sûr que ça va marcher? C'est le plan du siècle, je te dis.
T'attires la cougar, tu te fais kidnapper, on te suit jusqu'au repère de la kidnappeuse, puis on sauve José. Bien bon. Si ça donne, à cette heure ta gueule puis à guiche. Être comme ça, tous les deux dans un camion plein de caméras, ça me donne des idées. Aïe aïe, tabarnak! T'aimes ça rough, mon cochon? Je m'aventure présentement au cœur du bar, le buisson poivre et sel, l'habitat naturel des cougars. Parfait. Imite le cri du mâle en route. Course décapotable! Course décapotable! Je me sens comme un cheeseburger devant des concurrents de Kippergang. Je serais pas capable. Ricardo, les cougars sentent la peur. Fais ce que je te dis. Penche-toi et remonte tes bas. Lentement. Bouge le bassin. C'est ça, oui. Oui, Enrique, enlève ta main de tes culottes. Oh, maintenant, Ricardo, le grand yeux avec le Viagra. Voyons, c'est donc bien long! Dantine, Richard, Dantine! Je ne comprends pas! Les cougars devraient le dévorer tout cru, regarde-le, tabarnak! Bouge pas, Richard! Je t'envoie une arme secrète! Bonjour mes gourmands. Chef, lui? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment badigeonner un jarret d'agneau. Wow! C'est comme pêcher à la dynamite, tabarnak! Clément, réveille! Si on veut s'évader, là, c'est le temps ou jamais! Hey, je pensais que je l'avais trop faite, là, mais je me trompais. C'était la plus belle partie de fesse de ma vie. Hey, c'est-tu une craque, c'est-tu un trou, c'est-tu un bourrelet? Oh, je sais pas, mais... je suis en amour. T'as pas peur des cougars, chef, lui? Pourquoi? Je suis marié avec une. Go, go, go! Tu veux ton camouflage du style jungle ou désert? Ça prends-moi. On arrive trop tard, tabarnak! Accroche-toi à moi! Ça fait des années qu'il attend que tu me dises ça, Mario! Regarde le bateau là-bas! C'est sûrement la base secrète de la kidnappeuse! Qu'est-ce qu'il y a sur la tête, là? Tu veux pas le savoir, OK? C'est doux et un peu humide! Oublie ça, OK? Puis surtout, regarde pas en haut! Pis c'est là qu'elle m'a tiré une épaule entre ses dents pis qu'elle a fait un nœud dedans avec sa langue, esti. Hey, salut les gars, étiez-vous là pour me sauver? Je le demande parce que ça a pas l'air. On est juste les appâts. Mario et Enrique s'en viennent, là. Ça servira à rien, la croqueuse d'homme, c'est Anne-France Beauwasher. Peu importe l'homme ou le sandwich, elle va en faire juste une bouchée. J'aurais dû m'en douter. Il y a juste elle qui est assez obsédée pour faire ça. Tu te souviens la dernière fois qu'elle est venue en studio? Bonjour Anne-France, êtes-vous prête pour votre entrevue? Ben oui, hein? Sont où les micros? Ah, c'était les vœux, il va falloir les trouver, hein? Tu vas avoir besoin de ça. Depuis qu'il est venu à mon émission, je suis plus capable de manger du pain baguette. On est condamné au sexe jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est tellement pas comme ça que j'aurais espéré mourir. Comment tu voulais mourir d'abord? Ben, comme ça, mais à 95 ans. Tu sais pas c'est quoi de passer proche de mourir. As-tu déjà couché dans la même chambre que Martin Picard? Le chef du pied de cochon? Tu sais, celui qui a trouvé une façon de retirer les rognons d'un veau sans le tuer pour que l'animal puisse le regarder le manger. Il est vraiment pas bien en tête. Un jour, il m'a invité à Toronto. Je voulais pas y aller, mais Martin me l'a demandé gentiment. Je pensais qu'on ferait chambre à part, mais en urinant sur mon lit, il me dit viens dans ma chambre, ici, ça sent 3 pisses. Martin avait ouvert sa valise, il y avait une carabine de chasse défaite en morceaux, un lapin défait en morceaux, puis 3 paires de bobettes, dont une seule de propre. Dans l'après-midi, on a visité la ville. Martin regardait l'antenne de la tour du CN, puis il m'a dit imagine louer un hélicoptère, puis lancer une vache, un poulet, puis un oignon là-dessus. On aurait la plus haute brochette au monde. C'est un hostie de malade mental. Allez les boys, c'est l'heure de se préparer. À quoi?
Notre exécution? Peux-tu arrêter de paniquer comme mon camelot quand je le type en lui plongeant la tête dans mon décolleté? Nous sommes ici pour une bonne cause. La guignolée des danseuses qui font ça payer leurs études? Presque. Vous êtes là pour combler de pauvres femmes d'âge mûr riches et en manque d'amour. Oh, c'est vrai que c'est une bonne cause. Et c'est pour ça que je vais vous vendre aux enchères et vous deviendrez des boy toys jusqu'à la mort. Leurs morts, elles sont très vieilles. Ouf! Arrête, ça va. Fais-toi-en pas. Mario va nous sauver. Je peux pas croire que je suis poigné en mer avec Enrique puis un gag de référence d'il y a 20 ans que personne va pogner. Ça pourrait être pire. C'est mieux d'être un poisson que je sens. Ah, je sais comment on va se sortir de là. T'as pas déjà dit que la deuxième langue officielle de San Fifo, c'est le dauphin? Mais bien sûr, l'animal le plus gai du monde. Il est même sur notre drapeau. OK, nouveau plan. On monte sur le bateau, on pète la gueule à tout le monde, puis on sauve nos chums. Tu vas devoir le faire sans moi, car je dois aller remercier les dauphins pour le livre en le rastiquant les gros. Tel est le code d'honneur de San Fifo. Donne-leur tout ce que t'as. Ils méritent. Il ne faut jamais bâcler l'entretien d'une vieille foune sèche. C'est pour ça que je lubrifie la mienne 3 fois par jour avec de l'essence de crachat biologique. Habillés comme ça, vous allez partir comme des pépins chauds. Vous avez pas honte de nous utiliser pour vous mettre riches? Je le fais pas pour l'argent. Je le fais pour aider toutes les vieilles peaux qui ont besoin d'un peu de réconfort parce qu'elles sont veuves. Ou simplement très très laides. Ou les deux. Il y en a juste une à qui je me laisserais vendre. Anne-France, pourquoi tu m'as abandonné? Non, non, personne va se faire vendre. Mario va nous sauver. Mais juste au cas, comment vous me trouvez? Je peux pas attendre les secours en attendant de me faire pistonner comme une vulgaire chèvre sicilienne. Je sac mon camp. Et voici le premier spécimen de la soirée. José Godette aime les voitures sport et changeait les sacs de colostomie. Les enchères débutent à 10 000 $. Mario, t'arrives trop tard. Je suis le dernier. Anne-France Beauwasher a déjà amené les autres pour les vendre aux enchères. Pas grave, j'ai un plan. Regarde, ici c'est mon sol, fait que j'avais pensé défoncer ce mur-là pour agrandir ma cave à vin. Ah, ben oui, ça va être beau. Puis pour les cougars obsédés qui veulent acheter José. J'ai un plan pour ça aussi. Suis-moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pensais forcer le capitaine à retourner au port, mais vu qu'il est pas là, je suis un peu fourré, là. Hey, Maurice Alouis, qu'est-ce que tu fais là? Beauwasher à m'enlever, pas m'a dit. Tu pilotes mon bateau, sinon... J'ai pas demandé sinon quoi. On me faisait trop peur avec son diplôme de plus qu'une 6e année. Ben, t'as juste à nous ramener au port puis tout va être correct. Je peux pas, Mario. Laisse-moi dire que je porte un lot secret. J'ai peur de l'eau. Je sais pas d'où ce que ça vient, mon traumatisme. J'ai cherché dans mon enfance. Sais-tu à cause qu'un moche me violait d'une chaloupe? Je sais pas. Avec ses petites moustaches en me chatouillant entre les queues, j'ai pas eu ça. T'as juste à t'accoter les pieds sur ses dents comme des étriers toute la soirée. Je sais pas. À la limite, il me manque. Ça fait 30 ans que je fais semblant que tout va bien. Le matin, je sors de la maison pour faire semblant que je m'en vais pêcher. Je me cache sous le toit. Puis là, je vois des hommes grenouilles sortir de l'étang en arrière pour venir se taper ma femme. Là, je t'ai cœuré du monde qui ont peur de tout. J'ai-tu peur, moi? Ben, c'est pas toi qui regarde tout le temps en arrière de la toilette au cas où il y a une bombe comme dans l'Arme Fatale 2? C'est pas de la peur, ça, c'est de la prudence. Là, Maurice Alouis, tu vas confronter ta peur de l'eau puis ramener le bateau au port. Comment on va faire ça? À la dure. Il va remonter, tu vas voir. Bon, OK. On va passer au plan C. 270 000. Oh, 280 000. Wow! Lâchez pas, mesdames. 100 000 de plus, puis j'enlève... Haut les mains, les cougars! Rien ne va m'empêcher de vendre de l'amour à ces pauvres cochons en manque de sexe. Arrêtez! Si on est tous ici ce soir, c'est à cause de la peur.
Votre peur de mourir mal baisé, puis je vous comprends. La peur, moi, ça me connaît. J'ai peur, entre autres, des microbes, des nains clowns avec des tronçonneuses et même de trouver une bombe en arrière de ma toilette. Hein? Tu vois que je suis pas tout seul? Mais si j'ai appris une chose aujourd'hui, c'est que la violence, c'est pas un moyen de confronter ses peurs. Il faut le faire avec amour, comme l'a fait mon ami Raymond. Raymond a confronté sa peur des femmes de son âge en se faisant piner par une cougar. Oh, c'est pas un exemple à suivre. Faut jamais forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels et ça devrait être la leçon de cette histoire. Mais la vie est weird de même, surtout avec Raymond. Raymond, as-tu quelque chose à dire? Oui. À la seconde où ta langue est rentrée dans mon oreille pour ressortir par ma narine, j'ai compris qu'on était faits l'un pour l'autre. La banquette de Memniata a vu ben des pitounes. Mais là, j'ai le goût de se présenter une bacaisse. Non, pas dans la Miata. Ici et tout de suite. L'amour est plus fort que la peur. Sais-tu qu'est-ce qui est plus fort que l'amour? Le mal de cœur. J'en vaincu ma peur de l'eau. Oh, je le savais que tu reviendras à toi, là. On s'en va-tu? Ouais, j'ai assez confronté de peur pour aujourd'hui. Et c'est ainsi que le règne de terreur d'Anne-France Beauwasher dit la croque-monsieuse se termine à sa fin. Enfin, les individus mâles de 35 à 57 ans et demi peuvent dormir en tranquillité en sachant qu'ils sont de nouveau au sommet de la chaîne des pervers. C'était Paul Poirier, 10-4.